Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures et nous sommes donc le 7 janvier 2025. Voici les principaux titres de ce 22 heures. Le chef de l'État et chef de gouvernement Ismaël Marguerite a présidé aujourd'hui les travaux de la première séance du Conseil des ministres de l'année 2025. Également dans l'actualité de ce 22 heures, 12 nouvelles violations du cessez-le-feu par Israël. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Je vous le disais en titre, sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement Ismaël Marguerite, s'est tenue aujourd'hui la 22e séance du Conseil des ministres, la première de l'année 2025. À l'ordre du jour, des projets de loi portant approbation des comptes financiers de plusieurs institutions de l'État. Pour en savoir plus, écoutons le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Marguerite, s'est tenue la première séance du Conseil des ministres en ce mardi 7 janvier 2025. Étaient inscrites à l'ordre du jour 17 questions. La première question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2025 de l'Office djiboutien de développement de l'énergie géothermique, plus connu sous l'acronyme d'ODEG. Le budget 2025 de l'ODEC s'équilibre en produits et en charges à 347 733 000 francs djibouti, composés comme suit. Dépenses de fonctionnement sont évaluées à 206 700 000 francs djibouti. Les fonds d'investissement sont estimés à 141 millions de francs djibouti. Les actions majeures réalisées l'année écoulée par l'ODEC sont la transformation du statut de l'ODEC d'un EPA en EPIC, l'acquisition de nouveaux équipements de laboratoire. Les travaux nécessaires pour le programme de forage de Galalekoma et Hanle-Garabbaïs ont été finalisés. Les tests de production vont suivre ainsi que la mise en service des laboratoires scientifiques équipés avec des instruments à la pointe de la technologie pour les analyses des données géosciences, géologie, géochimie, géophysique, etc. Ce budget de l'ODEG est élaboré dans un contexte d'accélération du programme de développement à grande échelle des ressources géothermiques dont regorge notre pays, est répartie sur l'ensemble du territoire national. La deuxième question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2025 de l'Institut de la statistique de Djibouti. Ce budget 2025 de l'INSTAD est équilibré en produits et en charges à hauteur de 456 943 000 francs djibouti. Ce budget 2025 donc de l'INSTAD s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la statistique qui vise à mettre en place une infrastructure statistique avec un système statistique national stable, efficient, produisant et diffusant dans les délais requis des données statistiques fiables. Et dans ce domaine, donc, des activités sont réalisées et qui se déclinent comme suit. L'exécution du premier recensement général des entreprises de Djibouti qui a été engagé depuis 2024 et dont la phase principale de dénombrement général est prévue en 2025. La mise en place de différents outils de statistiques économiques, environnementales et conjoncturelles. L'organisation du système de statistique national, le renforcement des ressources humaines et du système de statistique national. La troisième question concerne un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel pour l'exercice 2025 du Centre d'études et de recherche scientifique de Djibouti, plus connu donc sous l'acronyme de CERD. Le budget 2025 du CERD est présenté en équilibre en produits et en charge à 1,5 milliard de francs djibouti. Le budget du CERD connaît une baisse de 18,4% par rapport au budget 2024. En termes de charges du personnel, il y aura une augmentation de 50 millions de francs djibouti due au recrutement de 12 nouveaux chercheurs et d'un technicien. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel pour l'exercice 2025 de l'Institut supérieur des sciences de la santé. Le budget 2025 de l'Institut supérieur des sciences de la santé est présenté en équilibre en produits et en charges à 364 717 000 francs djibouti. Ce budget est en baisse par rapport à l'exercice précédent avec une baisse de 36 millions de francs djibouti. Le budget d'investissement s'élève à 48,3 millions de francs djibouti et concerne la réhabilitation et la modernisation de la bibliothèque, la réhabilitation et la mise en norme du laboratoire des travaux pratiques, la construction d'un puisard, l'acquisition de réactifs, de travaux interactifs et la digitalisation de l'enseignement.
504 étudiants seront en formation à l'Institut en 2025 dans 17 filières différentes. L'ISSS prévoit l'ouverture en 2025 de 4 filières en formation continue, dont une filière infirmière, donc au niveau licence, et 3 filières cadres au niveau master. La 5e question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, donc l'ONEAD, pour l'exercice 2025. Le budget 2025 de l'ONEAD est arrêté en produit à la somme de 11 712 millions de francs Djibouti et dégage un résultat bénéficiaire de 47 600 000 francs Djibouti. Le résultat prévisionnel de l'exercice donc augmente de 28,2 millions de francs Djibouti par rapport donc à celui de 2024. Il passe donc de 19,3 millions de francs Djibouti en 2024 à 47,6 millions de francs en 2025. Les produits de l'exercice connaissent une progression et s'élèvent à 11,7 milliards de francs Djibouti en 2025, 59 milliards de francs Djibouti en 2024. En 2025, l'ONEAD va réaliser des investissements sur fonds propres de l'ordre de 708 millions de francs Djibouti destinés à l'acquisition d'équipements roulants, construction, canalisation et branchement, mobilier de bureau et informatique, ainsi que des équipements électriques et électromécaniques. La production potable est estimée en 2025 à 34,4 millions de mètres cubes, soit une augmentation de 5% par rapport aux réalisations estimées en 2024. La 6e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2025 de l'aéroport international de Djibouti. Le budget de l'aéroport en 2025 est présenté en produit à 3 374 millions de francs Djibouti et en charge à 3 266 millions de francs Djibouti, avec un résultat net bénéficiaire de 107 992 000 francs Djibouti. La progression des recettes est due à l'accroissement du nombre de passagers au départ de Djibouti, mais aussi à l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes. Les produits sont constitués de redevances aériennes, de recettes commerciales et des revenus des produits divers, notamment la redevance domaniale, la vente de cartes d'accès. Les charges prévisionnelles connaissent une hausse et passent de 2,9 milliards de francs Djibouti à 3,2 milliards en 2024. La 7e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2025 de l'Agence nationale de la météorologie de Djibouti. Le budget 2025 de l'Agence météo est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à 226 624 000 francs Djibouti. Le budget connaît une baisse et passe de 228 millions de francs Djibouti en 2024 à 226,6 millions francs Djibouti en 2025. Les recettes prévisionnelles de l'agence météo sont constituées de la redevance aéroportuaire et de la subvention de l'État. Les postes de recettes demeurent stables par rapport au budget de l'année 2023. Le budget d'investissement de l'Agence nationale de la météo s'élève donc à 42 millions de francs Djibouti en 2025 contre 43,5 millions de francs Djibouti en 2024. Ces investissements portent sur l'acquisition de 2 stations automatiques pour la météo maritime, l'achat de 20 pluviomètres automatiques et l'acquisition de systèmes d'alerte précoce et l'achat de matériel informatique. La 8e question concerne un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel pour l'exercice 2025 de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le budget 2025 de la CNSS pour l'exercice 2025 est présenté en recette à 36 376 millions de francs Djibouti pour un total des charges à 32 566 millions de francs Djibouti avec un résultat excédentaire de 3 810 millions de francs Djibouti. Le résultat prévisionnel est en augmentation par rapport à celui de l'exercice précédent et passe de 3 669 millions de francs Djibouti en 2024 à 3 81 millions de francs Djibouti en 2025. Les recettes de cotisations sociales s'élèvent à 29 300 millions de francs Djibouti en 2025 contre 27 610 millions de francs Djibouti en 2024 et connaissent un accroissement de 2% par rapport à celle de 2024. Le budget d'investissement pour l'exercice 2025 s'élève à 928 800 000 francs Djibouti contre 835 700 000 francs Djibouti en 2024. Ce budget d'investissement de la CNSS est destiné à la modernisation des systèmes d'information, de digitalisation des services et l'équipement des services d'urgence. La 9e question concerne un projet d'arrêté portant approbation
du budget prévisionnel 2025 de l'Agence de réhabilitation urbaine et du logement social, plus connu sous l'acronyme d'AROULOS. Le budget 2025 d'AROULOS est arrêté en recettes prévisionnelles donc à 3 810 milliards de francs Djibouti et en charge à 3 713 millions de francs Djibouti avec un résultat net prévisionnel de 56 millions de francs Djibouti. Durant l'année 2025, l'agence AROULOS compte finaliser les travaux de 520 appartements sociaux financés par le Fonds saoudien de développement et le projet de 500 appartements sociaux financés par la République populaire de Chine. Aussi, l'agence compte lancer les travaux de construction de 209 logements duplex à Balbala Sud et la deuxième phase du projet de construction de 520 appartements au PK13 pour répondre à la demande croissante de logements au profit de nos concitoyens. En matière de production de parcelles sociales, l'agence compte achever les travaux de viabilisation à Nassib, ainsi de libérer 1500 parcelles viabilisées aux acquéreurs. Une solution d'accompagnement à la construction avec l'appui de nouveaux mécanismes du fonds de garantie sera proposée, ainsi que donc la restructuration à Djagabouldour, du quartier Djagabouldour. Par ailleurs, les ménages sinistrés par l'incendie seront soutenus, ainsi que les premières activités de microcrédit dédiées aux ménages à faible revenu afin d'améliorer leurs conditions de vie et d'habitat grâce au projet de financement du logement abordable. Le Conseil donc a ensuite examiné et approuvé d'autres questions. La suite, toujours avec le compte rendu de M. Mahmoud Ali Youssouf, porte-parole du gouvernement. La 10e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2025 de la société immobilière. Le budget 2025 de la société immobilière est présenté en produit à 2,90 milliards de francs Djibouti et en charge à 1,901 milliard de francs Djibouti avec un résultat bénéficiaire de 38 337 000 francs Djibouti. En 2025, la société immobilière va réaliser des investissements de plus de 150 millions de francs Djibouti contre 139 millions de francs en 2024. Les investissements sont destinés au renforcement des capacités opérationnelles, c'est-à-dire l'acquisition d'engins, l'aménagement et la rénovation du siège et le renouvellement des équipements technologiques, équipements informatiques et des systèmes de télécommunication. La 11e question concerne un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel de la RTD pour l'exercice 2025. Le budget 2025 de la RTD est présenté en équilibre en recettes et en dépenses, 1,684 milliard de francs Djibouti, avec un résultat excédentaire de 7 985 000 francs Djibouti. Le budget de l'exercice connaît une augmentation et passe de 1,6 milliard en 2024 à 1,684 milliard de francs Djibouti pour être plus précis. Les recettes prévisionnelles de la RTD sont constituées de produits publicitaires, des revenus de prestations de fréquences et autres services et de la subvention de l'État, ainsi que des produits exceptionnels. Les dépenses sont constituées de charges de personnel, achat des services extérieurs et d'autres services extérieurs et les charges financières. En 2025, la RTD va investir 76 millions de francs Djibouti en acquisition de matériel informatique et de logiciels en installation technique et en construction, ainsi que l'acquisition de mobilier de bureau et de matériel roulant. La 12e question est relative à un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel 2025 de l'Imprimerie nationale de Djibouti. Le budget 2025 de l'imprimerie est présenté en recettes à 559 millions de francs Djibouti et en charge à 547 900 000 francs Djibouti, avec un résultat bénéficiaire de 11 800 000 francs Djibouti. L'imprimerie prévoit le maintien de mesures d'exclusivité qui lui ont été octroyées par l'État pour la vente d'imprimés aux établissements publics. Les charges prévisionnelles de fonctionnement sont identiques à celles du budget précédent et s'élèvent à 476,9 millions de francs Djibouti en 2025. Les principaux postes de charges sont les charges de personnel, les achats et les services extérieurs. En 2025, l'Imprimerie nationale va réaliser des investissements de plus de 71 millions de francs Djibouti. Ces investissements portent sur l'acquisition de matériel informatique, d'agencement et de construction, ainsi que d'acquisition de matériel technique, ainsi que du mobilier de bureau et de matériel de transport. La 13e question concerne un projet d'arrêté portant adoption du budget prévisionnel 2025 de la Poste de Djibouti. Le budget 2025 de la Poste de Djibouti est présenté en équilibre en produits et en charges à 685 71 000 francs Djibouti.
Ce budget 2025 de la Poste connaît une augmentation de 22,3 millions de francs Djibouti. Et donc, les recettes prévisionnelles s'élèvent à 685 millions de francs Djibouti et sont en baisse de moins 238 millions de francs Djibouti par rapport aux réalisations probables de 2024. Donc, les charges d'exploitation s'élèvent à 645 millions de francs Djibouti en 2025 contre 642 millions en 2024. Les principaux postes de charges sont les achats, donc 51 millions de francs Djibouti, et les charges externes, les impôts et taxes et les charges de personnel. Le budget d'investissement s'élève à 40 millions en 2025 contre 27 millions de francs Djibouti en 2024. Ce budget est destiné à l'acquisition de logiciels, de matériel informatique, de matériel de bureau, ainsi que de matériel de transport. La 14e question donc, concerne un projet d'arrêté portant approbation du bilan d'ouverture de l'Agence nationale du tourisme. Le projet d'arrêté a pour objet l'approbation du bilan d'ouverture de l'Agence nationale du tourisme, arrêté à la date du 1er janvier 2023. Avec un total d'actifs d'une valeur de 335 millions de francs Djibouti, le bilan d'ouverture a pour objet de déterminer la valeur du patrimoine pour la constitution de l'agence, créée par la loi donc, numéro 104 en 2000 lors de la 8e législature du 18 février 2021. Cette nouvelle entité qui remplace l'ONTD a un statut juridique d'établissement public à caractère industriel et commercial. L'adoption du projet d'arrêté vient compléter les dispositifs juridiques et institutionnels conformément à notre réglementation et au changement de statut. La 15e question est un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel 2025 de l'Agence nationale du tourisme. Le budget prévisionnel de l'Agence nationale du tourisme pour l'exercice 2025 est présenté en produit à 416 720 000 francs Djibouti et en charge à 259 60 000 francs Djibouti avec un résultat prévisionnel bénéficiaire de 157 659 000 francs Djibouti. Les produits prévisionnels connaissent une augmentation par rapport à ceux de l'exercice précédent. Et donc, les produits sont constitués de ressources propres estimées à 220 millions de francs Djibouti, dont 170 millions de francs Djibouti de redevances hôtelières, 28 millions de redevances cabanon, et la subvention d'exploitation de l'État est de 179 millions de francs Djibouti et intègre le reversement d'une quote-part des taxes sur les billets d'avion estimée à 150 millions de francs Djibouti en 2025. L'Agence nationale prévoit des investissements de près de 133 millions de francs Djibouti destinés à l'extension du bâtiment de l'agence, l'acquisition de contrôle, la réalisation des travaux du complexe du DAI, ainsi que l'acquisition de logiciels, de matériel informatique et de caméras pour la production vidéo. La 16e question est un projet d'arrêté portant approbation et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice 2025 de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, plus connu sous l'acronyme d'ANPI. Le budget 2025 de l'ANPI est présenté en produit à 214 153 000 francs Djibouti et en charge à 207 153 000 francs Djibouti. Ce budget est en augmentation de plus de 8,5 millions de francs Djibouti par rapport à l'exercice précédent. Les produits prévisionnels connaissent une large augmentation, une légère augmentation de 4% par rapport à ceux du budget précédent. Ils sont principalement constitués de prestations de services, des frais de guichet uniques et de la subvention de l'État. Les charges de l'exercice se chiffrent donc à 207 millions en 2025 contre 198 millions en 2024. Les charges connaissent une augmentation de plus de 8,5 millions. Les principaux postes de charges sont les achats, les services extérieurs, les autres services extérieurs et les charges de personnel. L'ANPI compte investir 7 millions de francs destinés à l'acquisition de logiciels et de matériel informatique, à l'acquisition de matériel et de mobilier de bureau ainsi que de matériel de transport. La 17e question est un projet de décret portant établissement d'une pension minimum pour les retraités ayant droit de la caisse militaire de retraite. Le projet de décret a pour objet donc l'établissement d'une pension minimum pour les retraités ayant droit donc de la caisse militaire de retraite. Un montant minimal de 42 500 francs est désormais établi pour les bénéficiaires de la caisse militaire de retraite. Les ascendants, les orphelins, les veuves des militaires décédés touchent actuellement une pension trimestrielle extrêmement basse. Le président de la République a décidé de rehausser donc cette pension de reversement à hauteur de 42 500 francs Djibouti, alors que certaines familles, comme on le sait, touchaient à peu près 10 000 francs, et cela, je crois, est inacceptable au regard des besoins de ces familles
compte tenu de la cherté des vies. Donc, pour un grand nombre d'entre eux, le montant de cette pension est certainement insuffisant pour survenir à leurs besoins financiers. Dans ce contexte, donc, il s'est avéré nécessaire d'introduire cette pension minimum donc, à la caisse militaire de retraite aux ayants droit. Cette mesure donc, vise à garantir une meilleure protection sociale appropriée à ceux qui ont consacré leur vie donc, au service de notre pays avec honneur et dévouement. Elle contribue également à renforcer le soutien social et économique en faveur des anciens militaires. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce 22e séance du Conseil de ministres, la première donc de l'année 2025, dirigée par le chef de l'État et chef de gouvernement Ismaël Marguerite. Également, dans l'actualité de ce 22h, cet atelier consacré donc à la présentation de la loi des finances initiale 2025, présidée par le secrétaire général du ministère du Budget, un événement qui a réuni donc des représentants des différents ministères venus découvrir et échanger sur les grandes lignes et orientations budgétaires de l'État pour les années à venir. Une présentation dirigée par des experts du ministère du Budget a détaillé les priorités stratégiques de la loi de finances 2025, notamment les enveloppes budgétaires allouées à chaque secteur et les mécanismes de contrôle. Le secrétaire général du ministère du Budget a rappelé l'importance de la collaboration interinstitutionnelle pour assurer, selon lui, une gestion rigoureuse et efficace des fonds publics. Monsieur Simon Moubratou a également souligné que cette initiative reflète l'engagement du gouvernement à renforcer la transparence et à garantir une allocation équitable des ressources. Écoutons à présent le secrétaire général du ministère du Budget, M. Simon Moubratou. Nous sommes réunis aujourd'hui, comme à l'accoutumée, en début de chaque année, pour présenter la loi de finances. Cette année, la loi de finances 2025. Vous allez me dire, les lois de finances se suivent et se ressemblent. Peut-être pas. En tout cas, l'année 2025 aussi se présente dans un contexte assez difficile, effectivement. Mais elle présente aussi un certain nombre de nouveautés en termes de mesures de dépenses comme en termes de mesures de recettes. Et effectivement, pour tenir compte du contexte macroéconomique dans lequel nous vivons, les difficultés que nous subissons, les difficultés que le pays traverse, pour tenir compte en fonction de ces contraintes et également des potentialités qui existent pour pouvoir relever les défis qui nous attendent. Les contraintes, bien entendu, ce sont les poids incompressibles des dépenses publiques, à commencer par la masse salariale, les dépenses de fonctionnement, les biens et services des différents ministères, les dépenses d'investissement, les dépenses de souveraineté. Et en face, nous avons aussi des recettes qui tiennent compte de la conjoncture internationale, qui tiennent compte aussi de l'évolution de la crise au niveau mondial, des tensions au niveau de la géopolitique et régionaux qui impactent nos recettes des douanières, nos recettes de la fiscalité directe. Et mis tout ça dans un paquet, des recettes dans un mode de contrainte et lié à beaucoup d'aléas en face des dépenses qui naturellement doivent augmenter et augmentent pour tenir compte des besoins sans cesse croissants de l'administration. L'équilibre est difficilement réalisable, mais nous comptons effectivement sur la compréhension et la rationalité aussi, et des mesures de rationalité pour essayer de relever ce défi. Ce n'est pas facile, nous le reconnaissons tous, parce que nous avons des dépenses incompressibles. C'est la masse salariale, c'est les dépenses salariales de l'administration, du personnel de l'État, qui eux aussi répondent à des besoins sans cesse inassouvis de nombreux ministères. Et nous avons aussi des recettes sur lesquelles nous devons travailler beaucoup plus pour optimiser et renforcer le recouvrement afin d'avoir les revenus nécessaires pour pouvoir
réaliser nos principales missions. À la page santé de cette édition, ou dans le cadre de la campagne de distribution des masses du programme de lutte contre le paludisme, le ministère de la Santé a distribué des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action qui ont été déployés dans la région d'Arta et d'Ali Sabié. La suite avec May. Dans le cadre de la campagne de distribution de masse du programme de lutte contre le paludisme du ministère de la Santé, des mousquetaires imprégnés à longue durée d'action ont été déployés dans la région d'Arta et d'Ali Sabié. C'est dans cette optique que le secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed, a remis officiellement au préfet de la région d'Arta, Hassan Dabalé, et la préfète adjointe de la région à d'Ali Sabié, Mme Saïda Ouabari Assoué, les quantités de mousquetaires destinées à ces deux régions respectives. À terme, l'objectif du département de la santé est d'atteindre une couverture universelle d'utilisation de Milda en dotant la population d'un moyen de protection efficace contre le piqûre de moustiques qui sont un vecteur du paludisme et de fièvre d'origine virale telle que le chikungunya. Le secrétaire général du ministère de la Santé a déclaré que l'utilisation de Milda constitue un des moyens de lutte antivectorielle de plus efficaces qui sont préconisés par le ministère de la Santé dans le cadre de la riposte multisectorielle contre le paludisme et le fièvre d'origine virale. Pour rappel, le mousquetaire imprégné de insecticides étant le premier moyen de prévention contre le paludisme. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, va mener une vaste campagne de distribution de masse de mousquetaires imprégnés à longue durée d'action Milda sur toute l'étendue du territoire national. Les responsables de la région d'Arta et celle d'Ali Sabié se sont engagés pour l'implication de toutes les autorités politico-administratives et des membres de la société civile dans la distribution de masse ainsi que la mobilisation de la population. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti en Arabie Saoudite et ambassadeur non résident de Djibouti auprès du sultanat de Oman, son Excellence Diadine Saïd Bamakhrama a signé à Masqad aujourd'hui avec l'ingénieur Naïef Ben Al-Hamad Dalabri, le président de l'autorité de l'aviation civile omanais, un accord de transport aérien entre Djibouti et le sultanat de Oman afin de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine du transport aérien. En nouvelle régionale en Somalie, notamment avec le 25e anniversaire de la reconstruction de l'État somalien qui a fait beaucoup affecté avec la tenue de cet événement tant attendu, la conférence de réconciliation somalienne tenue à Arta, Djibouti, et qui a permis de poser les bases de la reconstruction de l'État somalien. Les détails dans cette séquence. L'année 2025 marque le 25e anniversaire de la conférence de réconciliation somalienne tenue à Arta, à Djibouti, qui a permis de poser les bases de la reconstruction de l'État somalien après des années de guerre civile et d'effondrement institutionnel. Cet événement historique, organisé sous la direction du président de la République, Ismaïl Omar Guelleh, a joué un rôle déterminant dans le rapprochement des factions somaliennes en conflit, aboutissant à la formation d'un gouvernement national en 2000 et redonnant espoir au peuple somalien. Un quart de siècle plus tard, la République fédérale de Somalie a réalisé des avancées significatives dans divers domaines, notamment en s'engageant dans une réforme politique majeure avec l'organisation des premières élections directes au suffrage prévues pour 2026. Cette étape marque une évolution sans précédent depuis l'effondrement de l'État somalien. Dans le cadre de commémoration de cet anniversaire, des membres du Conseil des poètes somaliens ont visité le Théâtre national somalien, siège du Conseil des arts et de la sensibilisation. Le président du Conseil, Helsedouh Mohamed, accompagné du directeur Osman Abdullahi Gouré, du poète Ahmed Saïd Sabar et Mohamed Mahamoud Sahal, a exprimé une gratitude profonde envers le peuple et le gouvernement djiboutien, en particulier envers le président Ismaïl Omar Guelleh. Ces figures artistiques somaliennes ont salué le rôle clé de Djibouti dans la réconciliation nationale, soulignant les efforts inlassables de promouvoir l'unité, instaurer la paix. Eh bien, cet événement historique, rappelons-le, orchestré sous la direction du chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, a joué un rôle important et déterminant dans le rapprochement des factions somaliennes en conflit, en aboutissant à la formation du gouvernement national dans les années 2000 et en redonnant espoir au peuple frère et ami somalien. Je vous le disais en titre, au Liban, 12 nouvelles violations du cessez-le-feu par Israël. Le pays a été victime de 12 violations supplémentaires du cessez-le-feu de la part d'Israël, selon l'agence nationale de presse libanaise NNA.
Les autorités libanaises ont rapporté donc cette nouvelle de l'accord qui a été violé. Cet accord conclu le 27 novembre dernier pour mettre donc fin aux hostilités. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.